vous allez bien? Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sentimentale. Vous connaissez déjà, toujours pas de vidéo privée, uniquement des consultations téléphoniques, mais on peut quand même décortiquer vos situations sentimentales, histoire que vous puissiez savoir où vous en êtes aujourd'hui et où vous serez dans quelques temps. On y va? Ok. Pour certains, ici, on nous montre que vous allez vous retrouver face à une âme sœur. Et on vous demande, voyez, une fois que vous l'aurez rencontré cette personne, de vous écouter. On parle de quelqu'un qui arrive et qui va vous aider, vous voyez, comme à clôturer un cycle, comme à, j'ai envie de dire, passer à autre chose. Vous aider à guérir, vous voyez, un peu de ce que vous avez vécu, vous voyez, allez, de pas très positif ces derniers temps, ces dernières années peut-être. Quelqu'un qui vous aide à mettre fin à un cycle. On parle de séparation, de blessures, de chagrin, peut-être de choses encore vives. Ouais. Et on parle vraiment pour moi de situations, vous voyez, où avec mon petit cœur blessé, là, je sais pas si je peux à nouveau faire confiance. Je sais pas si je peux à nouveau, tu vois, comme me lancer dans une situation sentimentale. Mais vraiment, tu vois, pas à demi, vraiment. On vous demande de vous écouter, si vous êtes, j'ai envie de dire, dans cette perspective, une fois que cette personne, elle arrive, ne te force pas. Parce qu'on parle vraiment, pour moi, d'une situation, tu vois, où tu peux, tu vois, comme partir, faire la connaissance de la personne. Oui, bon, une âme sœur, d'accord, c'est bien, on s'entend plutôt bien, mais moi, je ne me sens pas assez guérie pour. Sinon, on risque de se lancer, tu vois, dans une situation où ben, j'irai, mon manque de confiance, mon manque d'envie, la peine que je ressens encore, tu vois, par rapport à ce que j'ai vécu dans le passé, ne me permet pas, tu vois, comme d'aller au fond des choses et on risque de rester sur, tu vois, sur un truc un peu passager, quoi. Hmm? Ce serait dommage pour vous et pour l'autre. Donc ici, on vous demande, vous voyez, comme d'être honnête avec vous et puis avec la personne en face. Si je sens que j'ai pas envie, que j'ai encore le besoin, tu vois, de m'isoler, ben je m'isole, quoi. C'est vrai que ça ne vous empêche pas de communiquer, ici on voit, mais si vous sentez que vous avez besoin, vous voyez, de temps pour vous, si vous avez besoin de prendre du temps pour vous, faites-le, d'accord? On n'est pas obligé d'accepter toutes les personnes qui se présentent sur notre chemin, ok? On parle vraiment pour moi d'une situation où on n'a toujours pas digéré un truc là. Hein. On est dans la période de détachement, on est effectivement dans la période de lâcher prise, mais c'est vrai que peut-être la personne d'avant, elle ne m'est pas encore sortie, tu vois, comme complètement de la tête et du cœur, et du coup, ça fait que je suis dans une dualité avec moi-même. Je sais que je dois m'en détacher, mais mon cœur fait, tu vois, que j'y reste encore attachée. Donc si vous sentez que vous ne voulez pas y aller ou que vous sentez une résistance, ben n'y allez pas. Hein. Voilà, on n'y va pas, non? D'accord? Ça peut être une personne que vous pourrez éventuellement, vous voyez, comme garder en ami. Une personne qui va, oui, voilà, je fais la connaissance d'une personne, tout simplement. Mais c'est vrai que pour certains, on ne vous sent pas forcément, vous voyez, comme beaucoup dans l'ouverture. On ne vous sent pas, vous voyez, quand la personne, elle débarque, euh, très intéressée ou emballée à l'idée de mettre en place des projets avec une personne. Ici, on nous montre que c'est une bonne ambiance, tu vois, on peut être détente, mais j'ai toujours pas réglé cette histoire-là. Hein. Mais c'est pas grave. Tu peux la laisser, j'ai envie de dire, cette rencontre de côté. Il y en aura une autre après par la suite. D'accord? C'est sûr, elle n'arrive pas tout de suite, mais c'est peut-être le temps nécessaire, j'ai envie de dire, que tu puisses assimiler ce qui s'est passé, ou en tout cas plus accepter ce qui s'est passé dans le passé, d'accord? Dans ta situation passée. Et qu'en étant, j'ai envie de dire, avec toutes les réponses, avec toute cette compréhension que tu vas acquérir, tu vois, au fil des mois, mais ça pourra te permettre d'être un peu plus détente, tu vois, lorsqu'une autre personne va arriver sur ton chemin. Ne te force pas. Parce que même si la personne du passé, elle est plus là, en tout cas physiquement, on sent qu'au niveau des énergies, elle peut être encore bien présente. Hein? Bon raisonnement, on voit de toutes les façons pour certains que vous allez faire preuve de sagesse, qu'on ne sentira pas en fait.
Ça ne sert pas à grand-chose que je me lance dans une situation que je ne sens pas. D'accord? Pour certains, peut-être vous la connaissez déjà ou que vous êtes en contact avec elle en ce moment déjà. Hein. D'accord? Mais si je sens que non, j'ai besoin d'un peu plus de temps, je me permets, tu vois, de prendre un peu plus de temps. C'est pas grave, hein. On sent que vous vous en voulez et que ça vous met, vous voyez, un peu dans une dualité ou voilà, peut-être encore, tu vois, une séparation, encore une situation que j'arrive pas à mener à bien et puis encore une personne. Tu vois, non, il faut pas qu'on commence à penser comme ça. Je suis en période de transformation, je suis dans une période où je suis en train de me retrouver, je suis dans une période, vous voyez, pour certains, on sent que la personne du passé peut encore faire des allers-retours. Je suis pas prêt ou je suis pas prête, j'y vais pas. Hein. D'accord? C'est peut-être juste, tu vois, un petit clin d'œil de la vie qui te montre que ben, tu peux encore rencontrer d'autres personnes, tu vois. Tu peux trouver des personnes bien sur ton chemin et voilà, quoi. Pas de précipitation, en gros, c'est toi qui fais le choix. Donc prenez-le un peu comme une synchronicité, moi c'est comme ça que je le vois. La personne du passé, elle est encore là à faire des allers-retours où j'arrive pas encore à m'en détacher. Et ça peut être une invitation, tu vois, à regarder dans une autre direction. Mais à ton rythme, sans précipitation. On va regarder comment vous allez avancer là. Tu vois, tu seras dans de meilleures énergies par la suite. On demande comment ça va avancer. Ici, on voit que tu vas retrouver tes bonnes énergies. Tu seras un peu plus dans la joie, un peu plus dans le bonheur. Tu seras un peu plus focalisé, j'ai envie de dire, sur ton avenir par la suite. J'ai l'impression ici, on a besoin de, tu sais, de se chouchouter nous-mêmes. On a besoin de passer du temps avec nous-mêmes, tu vois, histoire de réconforter cet enfant intérieur qui, en ce moment, peut un peu en pâtir de tout ce qui se passe. D'accord? Et si on vous dit que ça va vous servir par la suite, cette période que vous allez vous accorder. Ah, ça ne t'empêche pas de croiser des personnes sur la route, hein? D'accord? Mais tu as ton libre arbitre qui fait que je ne me sens pas, je n'y vais pas. Ok? Je ne me sens pas apte ou prêt ou prête, je ne vais pas me lancer dans un truc et puis par la suite réaliser que, tu vois, je suis en train peut-être de rejouer le même schéma ou que je suis partie dans une situation pour en oublier une autre et du coup ça fait double, tu vois, double fardeau, double sac de sable à porter. Ouais. Vous pourrez la garder en connaissance, cette amie. Hein. C'est pas quelqu'un, j'ai envie de dire, qui va forcer les choses. C'est pas une personne qui va essayer à tout prix de s'imposer. C'est vraiment une âme sœur. Tu vois, on a encore la carte de l'âme sœur. C'est vraiment une âme sœur, mais écoute, comme on dit, on a des âmes sœurs un peu partout, dans les amitiés, dans la famille. Alors prends cette personne, j'ai envie de dire, comme une connaissance. D'accord? Parce qu'on nous dit que c'est une aide. Donc c'est comme une personne, j'ai envie de dire, qui va te montrer qu'il n'y a pas peut-être que des personnes mauvaises sur le chemin. C'est une personne qui est beaucoup dans la bienveillance, beaucoup dans la compréhension des choses. Donc du coup, oui, je comprends effectivement ton mal-être. Si tu veux, on peut juste échanger et discuter. Ok? C'est une aide, on nous montre. Hein? Donc c'est que cette personne, elle vient nous montrer quelque chose. Elle vient nous aider à clôturer un cycle ou une relation. Ouais. Laisse de côté, j'ai envie de dire, cette idée où tu es en retard. D'accord? Parce qu'ici, pour certains, on voit que vous pouvez vous faire pas mal d'illusions. Hein? En vous disant, voilà, je suis en retard, je ne vais jamais y arriver, il n'y aura jamais de positif. Mais pour moi, cet état d'esprit-là, il ne va pas durer parce que d'ici, déjà, regarde, à la période de l'hiver, on te voit déjà dans un autre état d'esprit. On a l'impression que vous serez très très méfiant, vous voyez, par rapport à cette personne. Elle va le sentir et elle ne va pas, j'ai envie de dire, comme... non, je vais pas me battre avec toi en fait. Elle va pas se battre, cette personne. Ouais. C'est déjà une chance, c'est déjà bien d'avoir une personne sur qui compter, une personne avec qui échanger. Et tu vois, ce qui est assez impressionnant dans la situation, c'est que la personne, elle va écouter tout ce que tu dis sans jamais ouvrir la bouche une seule fois. Te dire, moi, je suis triste ou moi, voilà, ma vie n'est pas au top ou je traverse des situations un peu complexes, non?
Elle va juste rester là, tu vois, comme à t'observer. C'est comme si elle venait prendre ou elle venait te permettre de t'exprimer. Elle vient te permettre de t'exprimer, tout simplement. Ouais. Si tu lui proposes une rencontre, elle ira. Si tu lui proposes pas de rencontre, elle ne te forcera pas. On a quelqu'un pour moi qui voit que vous n'êtes pas, j'ai envie de dire, focalisé sur elle. Elle le voit, elle le ressent. Je sais que tu n'es pas focalisé sur moi. Je sais que tu es plus, j'ai envie de dire, comme, voilà, les autres, ils sont hypocrites, on m'a menti, on m'a blessé, tu vois. Elle prend, elle encaisse sans ouvrir la bouche une seule fois. Et c'est là que ça va vous montrer, ou en tout cas que ça va vous prouver que c'est pas une personne, j'ai envie de dire, qui est là pour jouer, ou c'est pas non plus une personne, j'ai envie de dire, qui est là pour vous faire du mal. Hein. Elle voit qu'il y a des obstacles, elle voit que vous n'êtes pas forcément prêt ou prête, elle accepte. C'est un truc de fou quand même. Hein. C'est juste te demander si tu veux qu'on reste en contact, qu'on puisse échanger, qu'on puisse discuter. Je sais, j'ai envie de dire, que tu n'es pas forcément dans ton assiette et c'est pas quelqu'un qui prend les choses, tu vois, trop à cœur. Elle prend pas les choses personnellement. Donc, elle a un certain détachement qui fait qu'elle se dit, voilà, c'est juste pas ta période, c'est juste pas ton moment. On n'a pas quelqu'un qui... Je t'en veux pas, en fait. Même si, parfois, tu me mets dans le même sac que les autres, je t'en veux pas. Tu vois, je sais pas pourquoi elle vient, cette personne, mais... Attends, on va demander. Ouais. On a vraiment une situation, vous voyez, de son côté qui n'est pas forcément top non plus. On a quelqu'un qui peut traverser une période assez complexe dans tout ce qui est finance, dans tout ce qui est... Vous vous sentez pas prêts tous les deux, en fait, c'est ça le truc. Toi, tu sens que tu n'es pas forcément prêt ou prête parce que tu as vécu, j'ai envie de dire, comme une désillusion, une séparation un peu compliquée, plus, tu vois. Et cette personne, elle sait aussi, au fond, qu'elle a envie, tu vois, éventuellement de construire quelque chose, mais qu'elle n'est pas forcément prête parce que sa situation n'est pas stable en ce moment. Donc, même si ça déstabilise, parce que ben, peut-être on peut se rendre compte, tu vois, que la personne en face de nous, ben, c'est une belle personne, que c'est une personne aimante, que c'est une personne éventuellement avec qui on pourrait faire des pas en avant. Les deux, vous vous comprenez et vous savez que vous n'êtes pas prêts. Et vous ne forcez pas les choses. Vous êtes plus à vous écouter l'un comme l'autre. Hein. Vous écoutez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc, c'est vraiment une âme sœur. Hein. Ouais. On a vraiment cette impression, vous voyez, que... Moi, je te dis, elle va pas te le dire, hein, que c'est compliqué au niveau pro, que c'est compliqué au niveau des finances, qu'elle galère beaucoup, que c'est... Voilà, au niveau de la santé, ben, c'est aussi pas le top, parce que c'est quelqu'un pour moi qui est super stressé, c'est quelqu'un qui peut, j'ai envie de dire, comme essuyer, on va dire, pas mal de méchanceté, pas mal de médisance dans son environnement pro, qu'elle est en pleine démarche, elle va rien te dire de tout ça. Elle garde tout à l'intérieur. Ouais, elle garde tout ça. Même si je me suis fait trahir, tu vois, par ma meuf ou par mon mec, je vais pas te l'échanger. J'encaisse mon truc tranquillement. C'est une personne très silencieuse, en fait. Oui, mais c'est une aide. C'est une aide parce que, ben, j'ai envie de dire, vous prenez conscience quand même du fait que vous n'êtes pas forcément prêt. Mais c'est aussi une personne qui vous accompagne, tu vois, un peu sur un chemin. C'est comme si c'était elle qui faisait la transition. Tu as l'impression qu'il n'y a que des mauvaises personnes, ben tiens, on te met celle-là sous le nez. Tu verras qu'il n'y a pas que des mauvaises personnes. Et de son côté, c'est exactement la même chose. C'est quelqu'un qui a pu se faire trahir, qui s'est senti un peu abandonné dans une période, tu vois, où ça n'allait pas forcément énormément au niveau des finances et au niveau pro. C'est quelqu'un qui s'est fait trahir aussi pour certains, vous voyez, dans la même période. Donc, elle voit qu'il n'existe pas aussi, tu vois, que des personnes mauvaises et qu'on peut quand même, tu vois, encore rencontrer de belles personnes sur le chemin. On a l'impression que vous êtes là pour vous apprendre ça l'un l'autre. Donc oui, belle rencontre. Mais une rencontre peut-être qu'on ne fera pas forcément aboutir, tu vois, ou dans laquelle on ne va pas forcément s'investir des masses. Je vais pas demander comment ça va évoluer ce truc. Ici, pour certains, on voit qu'il peut y avoir encore de la colère. Hein, tu vois? Il peut encore avoir de la colère. C'est pas forcément de la colère, ça peut être de l'incompréhension par rapport à ce qu'on a vécu dans le passé.
Ouais. On a vraiment l'impression ici que ça nous travaille, ça nous travaille, ça nous lâche pas. Ça nous lâche pas, hein. Si on avait besoin de mettre encore en lumière des choses et comprendre certaines choses. Donc du coup, on reste bloqué. Tu sais, comme si on n'avait pas, j'ai pas toutes les réponses dont j'ai besoin là pour le moment. Donc du coup, je suis pas capable, on va dire, de me focaliser sur autre chose que ça pour le moment. Ouais. On parle réellement, pour moi, de situations, vous voyez, pour certains où, enfin, je sais pas, où vous ressemblez un peu. Beaucoup même. Ouais. Donc ici, on sent, vous voyez, que ça va beaucoup vous interpeller, le côté où je fais pas de démarche, en fait. Je fais pas de démarche. Tu vois, comme on disait tout à l'heure, c'est une personne qui, je vais pas faire de pas. Je sens que t'es pas bien ou que t'es pas apte ou que tu me remarques même pas. On a l'impression, limite, elle peut paraître invisible. Donc, elle est énormément de qualités ou énormément de défauts. Pour certains, vous êtes tellement dans le truc où ceci et cela, tu n'imagines pas que elle, peut-être même elle peut avoir l'impression d'être invisible en face de vous. Comme si elle le prenait en mode, bah, peut-être je suis pas son style, tu vois. Elle le prend pas mal, elle le prend pas personnellement. Elle comprend ici que c'est pas forcément le moment de faire le pas. Et vous, on voit que vous le faites pas non plus, tu vois. Donc, belle expérience, tu vois, on parle, on échange. Vous voyez aussi, en tout cas, vous allez vous rendre compte pour certains que vous pouvez avoir éventuellement des idées qui se ressemblent, que vous pouvez avoir à peu près les mêmes projections, que vous êtes un peu dans le même état d'esprit. L'un peut parler pour l'autre, hein. Je vous le dis, hein, l'un peut parler pour l'autre. Quand toi, tu rencontres ta vie, l'autre est là en mode attends, c'est une blague ou c'est comment? Tu vois? Un peu comme ça. Vous aussi, ça va vous interpeller. Mais c'est vrai qu'on sent, vous sentez hein, les deux, hein, que niveau cœur, on n'est pas forcément prêt à s'ouvrir, qu'on a des choses à régler avant. Avant. Ouais, éventuellement, peut-être avec le temps, hein, mais on se garde en connaissance. Hein. Puis en plus, on n'arrive jamais vraiment à se faire une idée stable, enfin, une idée vraiment, tu vois, posée par rapport à la personne. Je suis encore dans mon truc où il y a eu la trahison, il y a eu du mensonge, il y a eu plein de choses. J'ai été blessée, j'ai été utilisée dans mon passé. Donc, elle ne peut pas accéder à nous et on ne peut pas accéder à elle parce que les deux, vous êtes bloqués un peu, à peu près au même stade, tu vois. Au stade de, on a envie de passer à autre chose, mais il nous reste encore un petit quelque chose à nettoyer. Ouais, c'est bizarre. Vous allez vous sentir bizarre face à cette personne. Bah, c'est vraiment bizarre de toutes les façons cette rencontre, mais vous clôturez un cycle ensemble. Donc ça veut dire que vous êtes quand même, vous voyez, même si vous ne vous connaissez pas, même si vous ne partagez pas, enfin énormément, si on a beaucoup d'échanges, on a beaucoup, tu vois, il peut y avoir aussi des rencontres, mais on voit que vous êtes d'accord sur le fait, comme d'être des amis pour le moment. Je ne peux pas t'offrir plus, même si j'en ai envie. Même si je vois que tu es une super belle personne et vice-versa, tu vois, mais je sais que je ne peux pas te donner plus, ou en tout cas que pour le moment, mon cœur, il n'est pas assez réparé pour que je puisse te l'ouvrir, même si tu le mérites. Hein. C'est chelou, hein, ce truc. Hein. Moi, je vous dis. Ouais. Ouais, c'est vraiment ça. Après, chacun de votre côté, ben, vous allez finir, j'ai envie de dire, par partir dans votre direction. Geler les communications entre vous. Pourquoi elle vient alors? Oui, pour clôturer le cycle. Oh, mince. Attends, je comprends pas. Ouais. Vous allez rencontrer d'autres choses à régler. J'ai l'impression que vous êtes sur un chemin où il faut tout régler en termes de blessures. Il faut que tu reprennes, j'ai envie de dire, le contrôle, le pouvoir. Et vous avancez en même temps. C'est chelou ce truc. Hein. En tout cas, vous la rencontrez et c'est une personne, j'ai envie de dire, en tout cas l'une des personnes qui va faire partie de votre vie. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas forcément en amour parce qu'ici on a aussi, tu vois, d'autres personnes qui peuvent ressortir dans le jeu et qui vont te montrer à chaque fois que, ok, c'est bon,
Là, on a débloqué le cœur. Ok, c'est bon, on a débloqué les envies. Là, c'est bon, on sait que maintenant, ce genre de choses, c'est pas bonjour, comme s'il y avait quelqu'un au contrôle et puis que la personne faisait que là, c'est maintenant, c'est ça qu'il faut comprendre. Je sais pas ce que vous êtes en train de vivre, mais en tout cas, c'est pour du mieux parce que ça vous permet de vous guérir pour par la suite repartir sur de bonnes bases. Tu vois? Donc cette rencontre n'est pas forcément une rencontre qui aboutira à quelque chose de stable. Vous êtes OK avec ça tous les deux. Mais on a quand même une leçon à en tirer. Mais pour moi, c'est beaucoup pour régler des blessures et des choses comme ça. D'accord? C'est vraiment ça. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis je vous dis à la prochaine.